7h46, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Aurélien Pradier, secrétaire général des Républicains et tête de liste en Occitanie pour les régionales. Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. À distance, donc vous êtes évidemment en région Occitanie. Alors avant de parler des régionales, le couvre-feu de 23h, Gérald Darmanin appelle à la tolérance ce soir à l'occasion d'Allemagne-France de football, l'Euro. Quelle est votre position? Est-ce qu'il faut le maintenir encore ce couvre-feu à 23h pendant 2 semaines? Écoutez, à force de faire des tolérances, on finira par ne plus connaître les règles. Donc moi je pense que désormais il est temps de passer à une autre étape qui est celle de la levée du couvre-feu. On voit bien que successivement on a toujours une bonne occasion, et elles sont légitimes d'ailleurs, de permettre à nos concitoyens de revivre. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Ça vaut pour ce soir comme ça valait pour Roland Garros. C'est un peu le fait du roi. Vous savez, le Premier ministre, le Président de la République ou le ministre de l'Intérieur qui, du haut de leur tour, vont concéder un peu plus de liberté à nos concitoyens. Maintenant il faut que la règle soit assouplie. On a besoin de revivre, je le dis ici depuis Toulouse, on a besoin de revivre, c'est absolument fondamental pour l'activité économique mais aussi pour nos concitoyens. Vous vous rendez compte qu'on s'est quand même habitué à des privations de liberté depuis plus d'une année absolument considérable. C'est peut-être le moment de laisser à chacun une respiration, la vaccination a avancé, chacun peut prendre ses responsabilités et je ne suis pas sûr d'ailleurs que le couvre-feu ne permette quelque protection sanitaire que ce soit. Oui, vous avez vu en Grande-Bretagne quand même, la levée des restrictions est décalée de 4 semaines, d'1 mois parce qu'il y a le variant Delta, quoi. Pas d'inquiétude là parmi la population en Occitanie? Il y a une inquiétude permanente, mais je vois aussi une grande rigueur. Je vois nos concitoyens faire preuve de responsabilité. Écoutez, je le dis souvent, je l'ai souvent dit à votre antenne, mais les Français ne sont pas des enfants. Et je pense que d'ailleurs, à force de les prendre pour des enfants, ils finissent par s'infantiliser. Donc on peut leur laisser un peu de responsabilité. Je redis que la question du couvre-feu, pour moi, elle n'est pas opérationnelle. Vous savez, 23h en couvre-feu, je ne vois pas ce que ça change, que ce soit 23h ou qu'il n'y ait pas de couvre-feu sur les règles sanitaires. Respectons les règles, mais laissons chacun aussi reprendre un peu de liberté et arrêtons le fait du prince, comme c'est le cas depuis quelques jours. Oui. Christian Jacob et François Baroin viennent aujourd'hui à Toulouse pour vous soutenir votre liste. La semaine dernière, c'était Michel Barnier. Est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin dans une forme de nationalisation de l'élection là, et qui peut expliquer que les LR ont du mal un peu dans toutes les régions? Non, François Baroin est le président de l'Association des maires de France. C'est quelqu'un, vous le savez, pour qui j'ai une immense estime. Les Toulousains l'apprécient beaucoup, les habitants de cette région aussi. Et il vient m'apporter un soutien parce que si demain je veux présider cette région d'Occitanie, il faudra que j'ai autour de moi des femmes et des hommes qui comptent, y compris au niveau national. C'est une bonne manière d'apporter des solutions à nos concitoyens. Et puis nous sommes ici en Occitanie à mener une bataille courageuse. Lorsqu'on est fidèle à ses convictions, comme moi, qu'on fait face à tout un tas de girouettes politiques, eh bien il faut faire preuve de tempérament. Ouais. Et c'est bien que quelques-uns de mes amis politiques viennent saluer le courage politique d'une nouvelle génération ici en Occitanie. Les girouettes politiques, vous faites allusion à 2 anciens UMP qui sont en face de vous, c'est-à-dire Jean-Paul Garot qui est du côté du RN et puis Terrail Noves qui est avec La République En Marche, c'est ça? Oh, je ne fais pas d'allusion, c'est très clair. Le candidat de La République En Marche, aujourd'hui, il y a encore quelques semaines, a refusé de payer ses cotisations chez les Républicains et donc il est parti à La République En Marche. C'est pour moi le niveau zéro de l'engagement politique. Et le candidat du Rassemblement National est allé à la soupe aussi quand il a été battu sous l'étiquette UMP en Gironde. Ils viennent se parachuter ici. Alors parfois on me dit vous êtes un peu dur avec vos concurrents. Mais vous savez, ce qui tue la politique, c'est le manque de clarté, c'est l'opportunisme politique. Moi je suis fidèle à mes convictions, à mes valeurs, même quand c'est difficile. Je suis pas une girouette. Et donc oui, je dis clairement que si on veut que la politique retrouve un peu de respect dans le regard de nos concitoyens, il faut se comporter de manière plus respectable. Moi je suis quelqu'un de droit et depuis le début, je dis mes convictions, celles de la droite et du centre, de rassembler notre famille politique et celles et ceux qui ont nos valeurs ici dans cette région, de porter une campagne courageuse et de rassembler nos concitoyens. Je veux présider la région demain pour mettre fin à 25 ans de monopole socialiste dans une région qui a besoin d'une nouvelle génération. Oui, bon, d'accord, des girouettes, mais en attendant, vous patinez dans le sondage à 12%, le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et la dépêche de ce week-end, alors que Carole Delga, la présidente sortante, est à 29% et qu'elle est gagnante dans tous les cas de figure au second tour, et que Jean-Paul Garot, lui, arrive en tête au premier tour à 31%. Alors pourquoi, de votre côté, ça ne va pas plus loin, ça ne décolle pas ? Vous savez, la politique, c'est pas une affaire de sondage, c'est une affaire de conviction. Moi, j'aurais pu rester planqué à l'Assemblée nationale ou dans le Lot et ne pas me mêler de cette campagne. J'ai engagé une bataille difficile parce que je pense que ce qui fait qu'on respecte les politiques, c'est quand ils ont le courage de défendre leurs convictions. Et je veux dire à tous les électeurs de cette région, notamment aux électeurs qui, en colère, et je le comprends, pourraient être tentés par le Rassemblement national, ces candidats-là, aujourd'hui, ne vous apporteront aucune solution. Et la réalité, c'est qu'à tous les coups, ils font élire
Carole Delga et la gauche socialiste. Si l'on veut que cette région elle change demain, c'est à la droite républicaine, courageuse, ferme, qui peut rassembler, qu'il faut faire confiance. C'est ce message que je porte. Vous savez, je suis député du Lot depuis quelques années, je suis un député de droite dans une terre de gauche, j'ai jamais renié mes convictions et ça ne m'a pas empêché de gagner. Moi, les sondages, ça m'a jamais impressionné. Je sais où je vais et je continue à y aller. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu l'un des défauts, l'un des problèmes des LR qui ont du mal à se situer dans ce match entre guillemets entre le RN et puis les autres. Là, en l'occurrence, c'est le RN qui affiche clairement la couleur dans ses tracts autour de la sécurité, et puis la présidente socialiste, la Carole Delga, qui elle dit bah voilà, moi j'ai mon bilan, je n'ai pas à en rougir. Et puis vous avez du mal à trouver une position et les électeurs peut-être à s'y retrouver dans votre programme. Mais si votre question est de savoir si la période est difficile pour la droite républicaine, la réponse est oui. Oui. Et c'est justement quand c'est difficile qu'il faut des femmes et des hommes courageuses pour relever le gant. Moi, je vais pas me barrer parce que c'est difficile, comme d'autres l'ont fait. Enfin, c'est insupportable cette manière de faire de la politique. Oui, c'est une période difficile, mais vous savez, je crois que nous avons une place, nous, la droite républicaine, entre, en l'occurrence dans cette région, 25 ans de socialisme, une explosion de la dette, une mauvaise gestion. Notre région est une des plus mal gérées de France, une forme de clientélisme électoral, et le Rassemblement national, dont on sait qu'il n'apportera pas une seule solution à nos concitoyens ici en Occitanie. Vous savez, on a fait plusieurs débats, l'ensemble des candidats, sur l'agriculture, sur la santé, sur la sécurité. Je suis le seul à avoir un projet solide. Moi, ce que je veux, c'est changer la vie de mes concitoyens ici en Occitanie. Pas ramener des voix à Marine Le Pen ou à je ne sais qui. Et je le dis aux électeurs, ayez bien conscience que dimanche, vous votez pour un président de région, pas pour un parachuté qui aujourd'hui est candidat et qui va disparaître demain. Moi, je suis fidèle à cette région et à mes convictions et j'en suis fier. Oui, Aurélien Pradié, si vous aviez une solution, une piste, une proposition à faire pour qu'elle emporte l'adhésion en 30 secondes. J'ai fait de la santé une priorité en prenant l'engagement que dans cette région, plus aucun habitant ne soit à plus de 30 minutes de la prise en charge d'une urgence cardiaque ou d'une urgence de maternité. Voilà une proposition claire, nette, précise qui concerne toutes les générations et qui permettra demain de mieux vivre dans notre région. Sur la sécurité, 20 millions d'investissements chaque année pour faire qu'aux abords de nos lycées, plus aucun de nos jeunes consomme des stupéfiants. Voilà des propositions très concrètes, chiffrées, opérationnelles, pour être un président à la fois juste de cette région et un président ferme sur les questions d'autorité. Oui, la légalisation du cannabis, vous y êtes pour ou pas, puisque vous avez évoqué la drogue ? J'y suis totalement opposé. D'ailleurs, La République En Marche y est favorable depuis quelques temps parce que je considère que la société, notre jeunesse, elle a besoin d'autres repères que la consommation de cannabis. Et je considère que notre République, notre pays, il a besoin de donner aux jeunes ce que je veux faire en leur proposant notamment des jobs d'intérêt général pour être utile aux associations de la région. Je préfère ça plutôt que de leur proposer d'aller fumer des joints. Oui. Il y aura François Baroin donc, qui vient vous soutenir. Vous l'avez évoqué en fait tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours un candidat potentiel pour les Républicains, pour la présidentielle de 2022, ou vous vous tournez vers quelqu'un d'autre qui pourrait être par exemple Xavier Bertrand ou une autre personnalité ? À force de m'entendre, vous me connaissez un peu, moi je ne varie pas. J'ai dit depuis le début que François Baroin était pour moi celui qui aurait mon soutien. C'est un homme d'État, c'est un homme qui est capable de rassembler, un homme d'autorité qui a ardemment défendu la laïcité. Il est toujours dans la course ou pas ? Ou finalement, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y allait pas. Mais de quelle course parlez-vous si vous la présidentielle. Si nous parlons de la course pour l'intérêt de notre nation, évidemment qu'il est toujours dans la course. Et puis vous savez, l'obsession de savoir si on est candidat ou pas, quand on est ici en Occitanie, je peux vous assurer qu'on est un peu vacciné de cette obsession-là. On cherche à trouver des solutions pour nos concitoyens. Si François Baroin est demain candidat à la présidentielle, il aura tout mon soutien avec fidélité et avec enthousiasme. Oui, un mot sur le football. Les Bleus entament ce soir le premier match de l'Euro face à l'Allemagne. Ils vont mettre un genou à terre dès le coup d'envoi pour afficher leur opposition au racisme et aux discrimination dans la lignée donc du mouvement des Black Lives Matter. Est-ce que vous applaudissez ce geste ou vous émettez des réserves ? Moi j'applaudis l'équipe de France quand elle chante la Marseillaise, j'applaudis l'équipe de France quand elle nous fait de beaux matchs. Vous savez, les symboles, ces genres de symboles-là, ça fait de mal à personne, mais c'est pas ce qui fait avancer les choses. Quand vous êtes engagé en politique, vous cherchez des actes concrets, efficaces, pas des symboles. C'est très bien qu'ils le fassent, pourquoi pas, mais c'est pas ce qui changera le combat qu'ils veulent mener, et notamment pour les valeurs républicaines. Oui, parce qu'il y a certains qui disent oui, mais c'est les Black Lives Matter en fait, ce geste quoi aussi. Oui, mais vous savez, on est dans une période où on adore porter des pins au revers de la veste pour dire qu'on soutient. En général, ça dure une journée, puis le lendemain, on a oublié. Moi, c'est pas ma conception de la politique. Ouais. C'est pas ma conception de l'engagement. Et donc, je demande à nos joueurs de l'équipe de France, dont on est tous fiers quand ils nous rendent fiers, de chanter une belle Marseillaise,
de faire un beau match et ce sera une bonne manière de porter les valeurs de notre nation. Merci Aurélien Pradier. Merci à vous. Bonne suite de campagne. Donc secrétaire général des Républicains et tête de liste en Occitanie pour les régionales.